Aujourd'hui, ces fonds anglo-saxons ou américains viennent en France très tôt. Ils commencent à venir chercher des entrepreneurs français Ouais. en phase de seed ou d'amorçage. Ça, c'est très, très nouveau et ça me donne l'impression qu'on ne doit pas être si mauvais. Les levées de fonds dans la tech. Ah, voilà un sujet intéressant qui peut nous égarer en chemin, à raison d'ailleurs. On a coutume de lire très souvent, très régulièrement dans la presse qu'un tel a levé 70 millions d'euros, qu'une entreprise a levé 3 millions et demi d'euros, une autre 250 millions d'euros. On nous parle souvent de levées de fonds de série A, série B, de seed, amorçage, etc. sans jamais vraiment définir ce dont il s'agit, ni à quel moment de la vie d'une entreprise ces levées de fonds interviennent. Figurez-vous que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en recevant David Bitton. David qui a rejoint le fonds d'investissement français Serena il y a 1 an et demi et qui est connu pour avoir fondé au début des années 2000 Oreka. Oreka qui, souvenez-vous, ne faisait pas payer l'abonnement internet ni le temps de connexion, du moins au début de sa vie, avec une offre de 18 heures à son lancement. C'était assez sympa. David Bitton a ensuite lancé Wengo qui était un Skype avant Skype. Et donc c'est parti avec lui pour cette interview. On y va. Pour essayer de résumer les choses simplement, seed amorçage, on est vraiment en fait dans une étape où les entrepreneurs se réunissent, ils ont une idée et puis ils ont besoin de commencer en fait à faire des investissements et de sortir en fait une démonstration en fait de terre. Donc là, on est vraiment d'en faire que le produit existe et puis de commencer à tester un peu le go-to-market. Donc de commencer à avoir éventuellement quelques clients. Quand on passe en série A, généralement, ça veut dire qu'on a commencé en tout cas à avoir un bon retour. On commence à avoir un produit qui fonctionne, on commence à avoir quelques clients et là, on se rend compte en fait qu'il y a sans doute une opportunité qu'on veut aller chercher à démontrer en fait qu'elle a un potentiel de scalabilité. Donc là, on va vouloir en fait faire un premier changement d'échelle qui est donc aller adresser sans doute le marché français par exemple et donc commencer à recruter des commerciaux et mettre en place en fait une structure un peu plus grande pour industrialiser une première étape d'industrialisation en fait du produit. Donc là, on est vraiment dans la série A qui permet en fait donc déjà de changer d'échelle. Quand on va rentrer dans la série B, on va rentrer effectivement dans des logiques où on va vouloir accélérer, c'est-à-dire que la démonstration est faite, que donc le produit semble avoir trouvé son marché, que il y a des clients qui sont récurrents. On commence à avoir donc un niveau de churn qu'on sait mesurer, donc on se rend compte effectivement que le produit a vraiment en fait un attrait sur le marché. Il a confirmé tout ça, et on veut en fait continuer à accélérer et à sortir de France et en fait aller adresser l'international. Quand on est vraiment dans ces enjeux où le modèle est vraiment trouvé et qu'on veut accélérer, on est plutôt dans la série B. Donc ça correspond généralement à des étapes d'accélération, en fait, ces étapes seed, série A, série B. Donc seed, c'est vraiment faire sortir de terre. Série A, c'est commencer à vraiment vendre le produit de manière un peu plus industrielle et en valider en tout cas l'intérêt. Série B, on est vraiment dans la scalabilité. C'est une question intéressante. C'est un fait aujourd'hui que les valeurs, en tout cas des sociétés, sont assez élevées. Il y a des chiffres en fait qui nous surprennent un peu en ce moment. C'est des sociétés qui sont en phase de seed, donc qui en fait des équipes qui se réunissent, qui sont des serial entrepreneurs, qui ont une idée qui est intéressante, mais qui n'ont pas encore fait de démonstration et qui sont capables de lever entre 1 et 2 millions d'euros. C'est effectivement une situation qui est un petit peu inédite et qui semble ressembler à une bulle. Ces sociétés se créent, elles sont dotées d'une certaine somme d'argent et donc elles vont pouvoir exécuter leur modèle. C'est vrai que la valeur est élevée, et donc la seule question qu'on peut se poser, c'est éventuellement est-ce qu'on pourra continuer à justifier en fait de telles valeurs. Il est certain que pour être capable de justifier en fait des valeurs aussi importantes, et ben ça met une pression sur la société en fait pour sa capacité à se développer et donc à être capable d'aller chercher vraiment des niveaux de croissance et de chiffre d'affaires qui sont très importants. Ça met une tension un peu sur les fonds et sur les sociétés aussi en termes d'exécution. Est-ce que ça peut s'effondrer? Les sociétés qui auront levé ces financements-là et qui auront donc ces sommes d'argent, en tout cas, en disposeront pour pouvoir exécuter leur trajectoire. Et ensuite, la question et le point qu'on espère tous, c'est qu'on ira chercher des valeurs qui vont bien en fait dans le temps. Donc, je pense que pour ces sociétés-là, après tout, elles seront dotées en fait de sommes importantes qui vont leur permettre, j'espère, d'exécuter en fait le mieux possible leur trajectoire. La vision de bulle, je pense en tout cas qu'en France, il commence à avoir des fonds comme nous en fait de cette taille qui soient capables d'adresser en fait les sociétés. Elles existent depuis des années. En fait, il se trouve qu'en France, on accompagnait donc les boîtes pour les premiers tours et qu'ensuite on laissait en fait des fonds anglo-saxons venir avec de tels valos et donc qui étaient capables en fait de soutenir en fait de tels valos. Et c'est des introductions en bourse au Nasdaq aux États-Unis effectivement qui permettent d'avoir un ROI en fait excellent sur ces investissements-là. Donc moi je trouve qu'en tout cas qu'on soit capable nous en France d'avoir des fonds de cette taille-là pour accompagner les boîtes aussi longtemps, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je pense pas que ce soit une bulle. Je pense que c'est une démarche qui est même souhaitée en fait par l'État en fait pour qu'on puisse accompagner les sociétés
sociétés françaises et donc rester en fait investisseurs le plus longtemps possible, en tout cas les doter en fait de ces moyens-là. Est-ce que les valeurs vont rester aussi élevées dans le temps? Ça, sincèrement, c'est une bonne question. Moi, je dois avouer que j'ai rejoint en fait le monde de l'investissement il y a un an et demi. Et par rapport à ce que j'ai connu par le passé, en fait, c'est vrai que je suis un peu surpris par les valeurs en fait qu'on peut voir en ce moment. C'est difficile de se prononcer. Je pense que c'est une très bonne nouvelle effectivement qu'il y ait de l'argent, autant d'argent en fait qui soit disponible pour l'entreprise française en France et en Europe. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que ça évite d'aller chercher ces fonds anglo-saxons ou américains. Est-ce qu'on arrivera à créer l'écosystème qui va bien? On a des grands groupes en France, en Europe, qui ont des valeurs aussi qui sont très importantes et qui pourraient racheter en fait des sociétés en fait qui sont créées en fait sur des valeurs très élevées. C'est un petit peu moins liquide que ce qui peut se trouver en fait aux US. Donc j'espère aussi que ces grands groupes en fait européens trouveront aussi leur compte dans ces startups-là et en fait peuvent aussi aider à maintenir ce modèle. Ça crée de l'emploi. Les sociétés sont dotées de cet argent-là et donc vont pas se retourner tout d'un coup. Ces sociétés ne vont pas disparaître puisqu'elles ont le financement. La seule chose qui peut se passer, c'est éventuellement que la valeur de société ne soit pas capable de suivre dans le temps. À ce stade, c'est pas la tendance qu'on observe. Je vous mentirais si je disais pas qu'il y a 15 ans, quand j'ai créé mes premières boîtes, quand j'avais 15-20 ans, la démarche, c'est que nous allions voir les fonds d'investissement et en fait, on allait draguer les fonds d'investissement et on allait en voir plusieurs pour en fait en trouver un en fait, qui nous accompagne. Depuis ces 15-20 ans, il y a eu donc des gens qui ont créé des entreprises et puis surtout, en fait, on a vraiment changé de mindset. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement ont envie de détecter en fait le plus tôt possible, mais pour la question que vous souleviez tout à l'heure, de la valorisation. Les fonds d'investissement ont envie de détecter le plus tôt possible des équipes avec de la valeur pour pouvoir rentrer à un moment de la vie où la valeur n'est pas encore trop élevée. C'est ce qui justifie sans doute qu'on puisse faire des levées de seed qui soient de plus d'1 million d'euros, parce que ça montre bien effectivement que les fonds d'investissement, en tout cas, se dirigent. Donc là, on commence à mélanger seed et séries A presque, mais donc les fonds se dirigent en fait vers ces moments-là parce qu'on a envie de faire des paris, ça fait partie de notre métier, et on a envie de le faire à un moment où en tout cas il y a vraiment une belle opportunité. Et ce qui se passe, c'est que comme justement l'entrepreneuriat en France, s'est énormément développé ces 20 dernières années, il y a des serial entrepreneurs. On a des équipes de C-level, donc de managers en fait, qui ont vécu dans des sociétés qui sont des licornes ou qui sont des startups qui ont vraiment cartonné. Et donc, on commence à avoir des équipes qui ont un niveau de performance ou en tout cas un track record qui est absolument excellent. Et donc, on commence à être comme dans un univers où il y a des artistes sur lesquels on peut parier, où il y a des gens qui ont un talent en tout cas sur lesquels on peut parier. Et bien là, on est dans des pilotes de course, etc. On est dans un univers où on a des entrepreneurs qui ont un vrai track record et qui ont surtout un vrai savoir-faire d'exécution. Le plus souvent, la valeur d'une société ne réside pas dans l'idée, mais bien dans l'équipe et dans sa capacité d'exécution. Et donc, décider d'investir sur un projet sur lequel nous pensons, nous aussi, parce que ça, c'est le savoir-faire d'un fonds, c'est d'essayer d'identifier des marchés sur lesquels il y a du potentiel. Donc, s'il y a des marchés comme la FinTech, l'InsurTech, la HealthTech, sur lesquels il y a de la valeur dont on pense où il y a énormément d'opportunités et une valeur importante à créer, et qu'on a identifié une équipe qui a un vrai track record, alors dans ce cas-là, on est effectivement très tenté d'aller les rencontrer assez vite, donc pour leur proposer en fait de financer leur projet même très tôt. Donc aujourd'hui, la tendance est inversée, et donc les fonds d'investissement, et nous avons des démarches où on va se rapprocher aussi de lieux ou d'incubateurs ou de villages où en fait on héberge en fait des entrepreneurs pour identifier le plus tôt possible ces projets-là. Donc oui, la tendance s'inverse un peu en ce moment. Ce que je peux simplement dire, c'est que il se passe en tout cas quelque chose qui est très nouveau là aussi, c'est que des fonds anglo-saxons qui venaient plutôt en fait sur des phases de série B, série C en fait, faire des investissements dans des boîtes françaises, c'est-à-dire qu'ils laissaient aux fonds français la possibilité de financer le départ et ensuite d'aller chercher des relais en fait à l'international. Aujourd'hui, ces fonds anglo-saxons ou américains viennent en France très tôt. Ils commencent à venir chercher des entrepreneurs français en phase de seed ou d'amorçage. Ça, c'est très, très nouveau. Et ça me donne l'impression qu'on ne doit pas être si mauvais, voire qu'on est peut-être assez bon. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour les fonds parce qu'on est en concurrence, mais ça veut bien dire qu'en fait, le marché français est assez dynamique de ce point de vue-là.